Il y a des moments dans la vie où tout s'arrête sans prévenir. Des moments où le silence devient lourd, où le cœur semble ne plus savoir battre normalement, où chaque souvenir devient à la fois une richesse et une douleur. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup vivent en silence. Le deuil. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu traverses une perte. Peut-être que ton cœur porte une absence difficile à expliquer. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Et surtout, si ce message te parle, prends juste une seconde pour liker la vidéo, écrire un commentaire pour partager ton ressenti, et t'abonner pour ne pas manquer les prochains messages qui peuvent vraiment t'aider. Le deuil, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un. C'est perdre une partie de soi. C'est perdre des habitudes, des moments, des rires, des projets. C'est se réveiller un matin et réaliser que la vie ne sera plus jamais comme avant. Et ça, personne ne t'y prépare vraiment. Il y a cette personne, appelons-la Marie. Marie avait une vie simple, remplie d'amour. Elle avait une personne chère dans sa vie, quelqu'un qui représentait tout pour elle. Un parent, un partenaire, un frère, peu importe. Cette personne était son pilier, son repère, sa source de joie. Et puis un jour, tout a basculé. Un appel, une nouvelle, un choc. Et le monde de Marie s'est écroulé. Elle n'arrivait pas à croire que c'était réel. Les jours passaient, mais pour elle, le temps semblait figé. Elle regardait les photos, elle relisait les messages, elle revivait chaque moment encore et encore. Elle se posait 1000 questions. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Et peut-être que toi aussi, tu te poses ces questions. Peut-être que tu cherches des réponses dans le silence. Peut-être que tu as même perdu un peu de ta foi en chemin. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ressentir cette douleur. Ressentir cette douleur, ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que tu as aimé profondément. Marie, au début, ne voulait voir personne. Elle s'isolait. Elle pleurait seule. Elle n'avait plus envie de parler, plus envie de rire, plus envie d'avancer. Chaque matin était une épreuve. Chaque nuit était encore plus difficile. Parce que la nuit, tout devient plus fort. Les souvenirs, les regrets, le manque. Mais un jour, quelque chose a commencé à changer. Pas d'un coup. Pas comme un miracle spectaculaire. Non. C'était subtil. Un matin, elle s'est réveillée et elle a décidé de sortir prendre l'air. Juste quelques minutes. Rien de grand. Mais c'était un début. Et parfois, la guérison commence comme ça, par un petit pas. Un tout petit pas. Elle a commencé à parler. Pas beaucoup. Juste un peu. À une amie. À quelqu'un de confiance. Et elle a réalisé qu'elle n'était pas seule. Que d'autres comprenaient. Que d'autres avaient aussi traversé des pertes et étaient encore debout. Puis un jour, elle a entendu une phrase qui a changé quelque chose en elle. La personne que tu as perdue ne voudrait pas te voir abandonner ta vie. Cette phrase l'a touchée profondément. Elle a commencé à réfléchir différemment. Et si, au lieu de rester bloquée dans la douleur, elle transformait cette douleur en force? Ce n'était pas facile. Rien n'était facile. Mais elle a commencé à prier. Même si au début, ses mots étaient confus. Même si elle ne savait pas quoi dire. Elle parlait simplement, avec son cœur. Et petit à petit, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas une disparition de la douleur, mais une présence dans cette douleur. Elle a compris quelque chose d'essentiel. Perdre quelqu'un ne signifie pas que l'amour disparaît. L'amour reste. L'amour change de forme. Mais il reste. Alors elle a décidé de vivre autrement. De vivre pour honorer la mémoire de cette personne. De faire des choses qu'elle repoussait. D'aider d'autres personnes. De partager son histoire. Et c'est là que tout a changé. Marie n'a pas oublié. Elle n'a pas cessé d'aimer. Elle n'a pas cessé de ressentir le manque. Mais elle a trouvé un sens. Un nouveau sens. Elle a compris que la vie continue, mais pas de la même manière. Et c'est normal. Si tu es en train de vivre un deuil, écoute bien ça. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Tu as juste besoin d'avancer, à ton rythme. Un jour après l'autre. Une respiration après l'autre. Et même si aujourd'hui tu ne vois rien de positif,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parfois, il faut du temps pour que la lumière apparaisse. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas comprendre. Mais tu as aussi le droit de guérir. Et surtout, tu as le droit de retrouver la joie. Pas une joie qui efface le passé, mais une joie qui coexiste avec ton histoire. Parce que ton histoire ne s'arrête pas ici. Ce que tu as perdu est immense. Mais ce qui est encore possible dans ta vie est tout aussi réel. Et peut-être que, comme Marie, un jour tu regarderas en arrière et tu te diras « Je ne pensais pas pouvoir continuer, mais je l'ai fait. » Et ce jour-là, tu comprendras que ta force était déjà en toi depuis le début. Mais la vérité, c'est que le chemin de guérison n'est jamais linéaire. Il y a des jours où tu te sens un peu mieux, et d'autres où la douleur revient comme si tout venait de se produire. Et ça peut être déroutant. Marie l'a vécu aussi. Il y avait des moments où elle pensait aller mieux, où elle arrivait à sourire, à respirer un peu plus librement. Et puis, sans prévenir, un souvenir, une musique, un lieu, et tout revenait. Le manque, le vide, les larmes. Au début, elle pensait qu'elle régressait. Elle se disait « Je pensais que j'étais en train de guérir, pourquoi je ressens encore ça ?» Mais avec le temps, elle a compris quelque chose d'essentiel. Guérir ne veut pas dire oublier. Guérir ne veut pas dire ne plus ressentir. Guérir, c'est apprendre à vivre avec l'absence sans que cette absence ne détruise tout en toi. Et ça, c'est un processus. Un processus lent. Parfois invisible. Mais réel. Il y a eu un moment particulier dans la vie de Marie. Un moment très simple, mais profondément marquant. Elle était assise seule, en regardant le coucher du soleil. Avant, elle partageait ce genre de moment avec cette personne qu'elle avait perdue. Et ce jour-là, elle a ressenti une vague d'émotions. Mais au lieu de fuir, elle est restée. Elle a laissé les larmes couler. Et pour la première fois, elle n'a pas seulement ressenti de la douleur. Elle a aussi ressenti de la gratitude. Gratitude d'avoir connu cet amour. Gratitude d'avoir vécu ces moments. Gratitude pour tout ce qui avait existé. Et ce changement a tout transformé. Parce que souvent, dans le deuil, on se concentre uniquement sur ce qu'on a perdu. Mais il y a aussi tout ce qu'on a reçu. Tout ce qui nous a construit. Tout ce qui continue de vivre en nous. Marie a commencé à écrire. Pas pour les autres. Juste pour elle. Elle écrivait ses pensées, ses souvenirs, ses émotions. Et elle a découvert que mettre des mots sur la douleur la rendait un peu plus légère. Peut-être que toi aussi, tu peux essayer. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'écrire beaucoup. Juste écrire ce que tu ressens. Parce que garder tout à l'intérieur, ça finit par peser. Petit à petit, elle a aussi commencé à changer son regard sur la vie. Avant, elle remettait beaucoup de choses à plus tard. Elle se disait « j'ai le temps ». Mais après cette perte, elle a compris que le temps est précieux, que chaque moment compte. Alors elle a commencé à vivre plus consciemment, à apprécier les petites choses. Un sourire, une conversation, un instant de calme. Et ça peut sembler simple, mais c'est puissant. Elle a aussi décidé d'aider d'autres personnes. Pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle comprenait la douleur. Et parfois, comprendre quelqu'un, c'est déjà énorme. Elle écoutait, elle partageait, elle soutenait. Et à travers ça, elle se guérissait elle-même. Parce que oui, aider les autres peut aussi t'aider à te reconstruire. Il y a une chose importante que Marie a comprise et que tu dois entendre aussi. Tu n'es pas obligé de rester la même personne après une épreuve. Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de devenir une version de toi différente. Et ce n'est pas trahir la personne que tu as perdue. Au contraire, c'est honorer la vie. Parfois, on reste bloqué dans la douleur parce qu'on a peur d'avancer. Peur d'oublier. Peur de laisser derrière. Mais avancer ne veut pas dire abandonner. Avancer veut dire continuer avec. Continuer avec l'amour. Continuer avec les souvenirs. Continuer avec ce lien invisible. Marie a aussi appris à accepter ses émotions sans les juger. Il y a des jours où elle se sent forte. D'autres où elle se sent fragile. Et c'est ok. Elle ne lutte plus contre ça. Elle accueille. Et ça change tout. Parce que quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens, tu commences à respirer différemment. Et toi, où en es-tu aujourd'hui? Peut-être que tu es encore au début. Peut-être que la douleur est encore très vive. Peut-être que tu as du mal à imaginer un avenir. Et c'est ok. Mais écoute bien ça. Même si tu ne le vois pas encore, il y a une suite à ton histoire. Il y a encore des moments à vivre. Des rencontres. Des joies. Des découvertes. Et non, ça ne remplacera jamais ce que tu as perdu. Mais ça peut coexister.
Tu peux être triste et ressentir de la joie en même temps. Tu peux pleurer et sourire plus tard. Tu peux porter cette absence et continuer à avancer. Marie, aujourd'hui, n'est plus la même personne. Elle est plus consciente, plus profonde, plus connectée à l'essentiel. Elle a compris que la vie est fragile, mais aussi précieuse. Et surtout, elle a compris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière quelque part. Parfois petite, parfois difficile à voir, mais elle est là. Et cette lumière, tu peux la trouver aussi. Pas en forçant, pas en te comparant aux autres, mais en avançant, doucement, sincèrement, à ton rythme. Et si aujourd'hui tu n'as pas la force, alors repose-toi. Respire. Prends le temps. Mais n'abandonne pas. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Et ce que tu deviendras après cette épreuve pourrait être encore plus fort que ce que tu imaginais. Avec le temps, Marie a commencé à comprendre quelque chose que peu de gens réalisent au début du deuil. Ce n'est pas seulement une perte extérieure, c'est aussi une transformation intérieure. Au début, elle voulait juste que la douleur disparaisse. Elle voulait retrouver sa vie d'avant. Elle voulait revenir en arrière. Mais plus les jours passaient, plus elle réalisait que revenir en arrière était impossible. Et c'est là que quelque chose a changé dans sa manière de voir les choses. Elle a arrêté de lutter contre le passé. Elle a arrêté de se dire « Pourquoi moi ?» en boucle. Non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle a compris que certaines questions n'ont pas de réponse immédiate. Et rester bloquée dedans l'empêchait d'avancer. Alors elle a commencé à se poser une autre question, une question différente. Qu'est-ce que je fais de cette douleur maintenant? Et cette question a ouvert une nouvelle porte. Parce que la douleur, aussi lourde soit-elle, peut devenir une énergie. Une énergie qui peut soit te détruire, soit te transformer. Marie a choisi, petit à petit, de la transformer. Elle a commencé à changer ses habitudes. Elle a intégré des moments de silence dans ses journées. Pas pour fuir, mais pour se reconnecter. Elle s'asseyait parfois sans rien faire, juste respirer. Juste être là. Et dans ces moments-là, elle ressentait quelque chose de particulier. Comme une présence, comme une paix discrète mais réelle. Elle ne pouvait pas expliquer exactement ce que c'était. Mais elle savait que ça lui faisait du bien. Et peut-être que toi aussi, tu peux expérimenter ça. Juste quelques minutes dans le calme. Sans distraction. Sans pression. Juste toi et ton souffle. Parce que parfois, au milieu du bruit et de la douleur, il y a des réponses qui ne viennent que dans le silence. Marie a aussi commencé à voir des signes là où avant elle ne voyait rien. Pas forcément des choses extraordinaires, mais des petits détails. Une phrase entendue au bon moment. Une rencontre inattendue. Une sensation de paix soudaine. Et elle a commencé à croire que même dans cette épreuve, elle n'était pas seule. Sa foi, qui avait été ébranlée au début, a commencé à revenir. Different. Plus mature. Moins naïve. Mais plus profonde. Elle ne voyait plus la foi comme une garantie que tout ira bien, mais comme une force pour traverser ce qui est difficile. Et ça change tout. Parce que croire, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est avancer malgré elle. Il y a eu un moment très fort dans son parcours. Un jour où elle a parlé de son histoire devant d'autres personnes. Elle avait peur. Peur de craquer. Peur de ne pas trouver les mots. Mais elle l'a fait. Et pendant qu'elle parlait, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des personnes dans la salle ont commencé à pleurer. D'autres ont hoché la tête. Certaines sont venues la voir après pour lui dire « Merci, tu as mis des mots sur ce que je ressens depuis longtemps. » Et à ce moment-là, Marie a compris que son histoire avait un impact. Que sa douleur n'était pas inutile. Qu'elle pouvait devenir une source de lumière pour quelqu'un d'autre. Et ça a donné un sens à tout ce qu'elle avait traversé. Peut-être que toi aussi, un jour, tu raconteras ton histoire. Pas parce que tu es complètement guéri, mais parce que tu es en chemin. Et ton chemin peut aider quelqu'un d'autre à ne pas se sentir seul. Il y a une chose que Marie a appris et qui est essentielle. Tu ne guéris pas en un jour. Tu ne te réveilles pas un matin en étant OK. Non. C'est un ensemble de petits moments, de petites décisions, de petits pas. Et parfois, ces petits pas sont invisibles pour les autres, mais ils sont énormes pour toi. Se lever quand on n'a pas envie. Parler quand on préfère se taire. Sortir quand on veut rester enfermé. Sourire même légèrement. Tout ça compte. Et tu dois reconnaître ta propre force. Parce que même si tu ne t'en rends pas compte,
le fait que tu sois encore là aujourd'hui, c'est déjà une preuve de courage. Marie a aussi compris qu'il fallait se pardonner. Se pardonner de ne pas avoir été parfait. Se pardonner les regrets. Se pardonner les « j'aurais dû », les « si seulement ». Parce que dans le deuil, il y a souvent de la culpabilité. Des choses qu'on aurait voulu dire. Des choses qu'on aurait voulu faire différemment. Mais rester coincé dans ça empêche de respirer. Alors elle a fait un travail intérieur. Elle a accepté qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait à ce moment-là. Et elle a lâché prise. Pas totalement. Pas d'un coup. Mais progressivement. Et ce lâcher-prise lui a apporté une forme de liberté. Une liberté émotionnelle. Une liberté de vivre sans être constamment enfermé dans le passé. Et toi, il y a peut-être des choses que tu dois te pardonner aussi. Prends ce moment pour y penser. Pas pour te juger, mais pour te libérer. Parce que tu mérites aussi la paix. Avec le temps, Marie a commencé à rêver à nouveau. Pas comme avant, mais différemment. Elle a commencé à envisager des projets, des envies, des idées. Et au début, ça lui faisait peur. Comme si avancer signifiait tourner la page. Mais elle a compris que ce n'était pas le cas. Avancer, c'est écrire un nouveau chapitre. Pas effacer le précédent. Et ce nouveau chapitre, tu peux le construire. Même si aujourd'hui tu ne sais pas encore comment. Même si aujourd'hui tu te sens perdu. Il y a quelque chose en toi qui s'est avancé, qui s'est continué. Et cette chose, c'est ta force intérieure. Elle est là. Même si elle est cachée. Même si elle est fatiguée. Elle est là. Et un jour, tu la sentiras pleinement. Comme Marie. Un jour, tu regarderas ton parcours et tu verras non seulement la douleur, mais aussi la transformation. Tu verras ce que cette épreuve t'a appris. Tu verras la personne que tu es devenue. Et peut-être que tu te diras, ça a été difficile, mais ça m'a changé. Et ce changement peut devenir quelque chose de beau. Et puis arrive un moment que Marie n'avait pas vu venir. Un moment où elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus seulement en train de survivre, mais qu'elle recommençait doucement à vivre. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas un grand événement. C'était dans les détails. Dans sa manière de se lever le matin avec un peu plus de calme. Dans sa capacité à sourire sans culpabiliser. Dans le fait de pouvoir parler de cette personne sans s'effondrer à chaque fois. Et ce moment, il est important. Parce qu'il montre que la vie, même après une grande perte, trouve toujours un chemin pour continuer. Marie a compris que la douleur ne disparaît jamais totalement. Mais elle change. Elle devient moins envahissante. Elle devient une présence plus douce, plus silencieuse. Comme une cicatrice. Elle est là, mais elle ne saigne plus comme avant. Et à partir de là, elle a commencé à voir sa vie avec un regard nouveau. Un regard plus conscient, plus ancré. Elle ne prenait plus les choses pour acquises. Elle appréciait les moments simples. Elle était plus présente avec les gens qu'elle aimait. Elle écoutait davantage. Elle ressentait davantage. Parce que perdre quelqu'un, ça t'apprend à voir l'essentiel. Ça t'apprend que le temps est précieux, que les relations sont précieuses, que chaque instant compte. Et même si cette leçon est venue à travers la douleur, elle reste une richesse. Marie a aussi compris quelque chose de très fort. La personne qu'elle avait perdue ne vivait plus physiquement, mais elle vivait encore à travers elle. Dans ses valeurs, dans ses souvenirs, dans sa manière d'aimer. Et ça, personne ne peut le lui enlever. Alors elle a décidé de vivre d'une manière qui honore cette présence. Pas par obligation, mais par amour. Elle a choisi de ne pas laisser la douleur définir toute sa vie. Elle a choisi de laisser l'amour continuer à exister. Et ça, c'est une décision puissante. Parce que dans le deuil, on a parfois l'impression de subir. Mais il y a aussi des choix. Des petits choix. Des choix quotidiens. Choisir de se lever. Choisir de parler. Choisir de continuer. Et chaque choix compte. Marie n'est pas devenue parfaite. Elle a encore des jours difficiles. Des moments de manque. Des souvenirs qui font mal. Mais elle ne fuit plus ces moments. Elle les accueille, puis elle continue. Et ça, c'est ça la vraie force. Pas ne jamais tomber, mais se relever encore et encore. Si tu es encore en train d'écouter ce message, c'est que quelque chose en toi cherche à avancer. Même si c'est difficile. Même si tu n'en es pas sûr. Et je veux que tu comprennes une chose, tu n'es pas seul. Même si parfois tu en as l'impression. D'autres personnes vivent ce que tu vis. D'autres cœurs battent avec la même douleur. Mais il y a aussi une autre vérité. Il y a un chemin.
Un chemin vers plus de paix, vers plus de compréhension, vers une nouvelle manière de vivre. Et ce chemin, tu peux le prendre. Pas aujourd'hui forcément, pas tout de suite, mais un pas à la fois. Respire. Donne-toi du temps. Sois patient avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin de continuer. Et même si aujourd'hui tu es dans l'obscurité, rappelle-toi que l'obscurité n'est jamais éternelle. Il y a toujours une lumière. Parfois faible, parfois cachée, mais elle est là. Et un jour, tu la verras. Comme Marie. Un jour, tu raconteras peut-être ton histoire. Tu diras peut-être « J'ai cru que je ne m'en remettrais jamais, mais j'ai trouvé une force en moi que je ne connaissais pas. » Et ce jour-là, tu seras une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Parce que ta douleur peut devenir une lumière. Ton histoire peut devenir un message. Ta vie peut encore être belle. Different. Oui, mais belle quand même. Alors ne ferme pas ton cœur. Même si ça fait peur. Même si ça fait mal. Parce que c'est dans ce cœur que se trouve encore l'amour. Et tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci d'avoir pris ce temps. Si ces mots ont résonné en toi, si tu t'es reconnu dans cette histoire, alors prends un moment pour soutenir ce message. Laisse un like, écris en commentaire ce que tu ressens ou ce que tu traverses, et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Parce que parfois, un simple message peut changer une journée. Et parfois, une journée peut changer une vie.